d'abord, ce sont l'expérience et les compétences du créateur ou du repreneur qui vont constituer le premier élément d'appréciation du dossier de financement. Ensuite, la banque analysera l'ensemble des documents indispensables pour évaluer le dossier. Il faut fournir tout d'abord une étude de marché détaillée. Dans le cas d'une franchise, ce travail est facilité par le réseau des franchisés. Un plan de trésorerie prévisionnel annuel et un compte de résultat prévisionnel, si possible, sur les 3 premières années d'exploitation. Enfin, un plan de financement précisant l'origine et la répartition des sources de financement utilisées et incluant les fonds de roulement. Peu de créateurs sont conscients qu'ils vont parfois dépenser beaucoup d'argent en début de mois alors qu'ils ne seront payés de leur vente que 45 jours après. Entre les deux, il faut pouvoir tenir. Cette question du fonds de roulement est cruciale et trop rarement abordée par les porteurs de projets. La banque appréciera si le créateur-repreneur a réalisé le circuit des différentes aides auxquelles il peut prétendre, comme par exemple le dispositif NACRE avec le réseau France Active ou l'appui des chambres de commerce et des métiers. Au-delà de ces points techniques, la conviction du créateur-repreneur dans la présentation de son projet est un élément essentiel pour convaincre un établissement prêteur. C'est avant tout la capacité de remboursement de l'entreprise qui va conditionner le montant du crédit accordé. Le niveau de l'apport personnel, les aides et les prêts externes obtenus sont aussi des critères importants pour apprécier le montant du financement que la banque pourra octroyer. Nous sollicitons systématiquement l'intervention d'un organisme de caution mutuelle, tel que Oseo, Siagi, France Active ou bien Interfimo pour les professions libérales.